Amen. 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 Ihr dürft Vous sitzen. pouvez vous asseoir. Auch ich möchte alle Moi sehr aussi, je herzlich voudrais vous saluer tous cordialement et fraternellement, particulièrement ceux online qui geschaltet sont sind. en ligne. Möge Que euer Herr le auf der ganzen Seigneur Erde fidèle segnen. bénisse Unsere dans le monde Freunde entier. Nos amis aus de la Neuseeland Nouvelle-Zélande écrivent: wenn es bei euch si am parmi Samstag vous les 19:30 samedis à 19h30, dann ist es bei quand il est uns 19h30 chez vous, Sonntagmorgen samedi, chez nous c'est déjà 7:30. dimanche matin à 7h30 en Nouvelle-Zélande. Das sind eben C'est justement le Zeitunterschiede, décalage d'heure die wir auf Erden haben. que nous avons sur Terre, Und bekanntlich et beginnt ja Neuseeland cela est connu jeder que neue Tag. la Nouvelle-Zélande, Ich habe euh, einiges zu berichten. c'est tous les jours, Wir alle wissen, jour, dass toute la heute journée. die letzte Et Versammlung nous avons in diesem Jahr ce week-end, nous savons tous, Format, les dernières wie wir es gewohnt sind, réunions an den de cette ersten année, Wochenenden. comme nous sommes habitués de venir Die nächste Versammlung ici tous les premiers week-ends soll des im mois. Januar Et sein, am 2. les premières réunions auront lieu déjà en janvier, le 2 et le 3 janvier 2010. Tage kommen, Les jours passent, les années passent, les jours viennent et partent. keine Woche kommt Et mehr. il n'y a aucun jour, il n'y a aucune semaine qui reviendront. Ich habe mein Bestes getan. J'ai fait ce que je pouvais in diesem Jahr. aussi pendant cette année. Dans War cette année, erstaunt, als wir j'étais étonné alors que nous avions im Internet dans l'Internet abgerufen haben, euh, euh, 88 regardé Flüge mes vols de janvier November jusqu'à novembre, in 88 21 vols Länder und dans 21 pays. 6 Länder Et zum ersten Mal. dans ces 21 pays, il y en a 6 dans lesquels je n'avais jamais été. Neue Türen Et c'est le Seigneur notre Dieu qui ouvre des portes et qui ouvre des cœurs. und das Sein Et que ainsi sa parole révélée an die Enden peut être apportée jusqu'aux extrémités bringen kann. de la terre. Auf der letzten Reise Et lors du dernier voyage, c'était aussi une région où j'étais pour la première fois, à Aqua, New Guinea, Gott hat in à besonderer Weise Perdoski. einen Et neuen Dieu, d'une manière particulière, a fait un nouveau commencement là-bas und geschenkt. et a accordé un nouveau commencement. Il y a 8 ans, Sind die Geschwister les frères et sœurs sont entrés en contact avec nous. vor 3 Jahren Il y a 3 ans, d'ici aussi, il y a eu un nouveau commencement. aber dann Mais ensuite, kam ein Bischof il y a eu un England ancien der Einheit de l'Angleterre parmi les églises unitaires et voulait là-bas Ordnung être le chef et établir son ordre. Et ensuite, il y a quelques frères là-bas qui n'ont pas voulu Frauen sollten le suivre, Versammlung leiten. ses façons de voir. Et il y avait même des femmes qui le laissaient prêcher, etc., qui laissaient conduire. Et ensuite, il y a un frère avec nous Sehr innig qui gesetzt est und einfach geschrieben. resté très en liaison avec nous et a écrit et m'a dit, tu dois venir. C'est ainsi que j'ai aussi répondu et que j'ai pu être là-bas. Um es ganz Pour kurz zu machen, rendre l'histoire plus am Sonntag, rapide, dimanche, c'était la première prédication Montag et lundi, starb der erste Mann, cet ancien-là alles mourut, übernehmen qui sollte. voulait là-bas prendre tout entre ses mains. Und am Dienstag Et mardi, hatten wir dann nous avons eu même einen Neuanfang, là-bas un nouveau commencement, einen wunderbaren un Neuanfang. nouveau commencement merveilleux. Und Et der Bruder, ce frère der die Leitung qui dort maintenant là-bas wollte oder a la musste, responsabilité, ou bien devait, c'est pas qu'il voulait, mais il était obligé de conduire les choses. so geführt, Il a dit que Dieu a conduit les choses ainsi, que tu sois und der Bruder venu et que gegangen le ist, frère damit wir soit mort nach dem Wort pour que nous puissions être ramenés à la parole originale et que ce ne soit pas encore, que nous soyons encore en train d'aller dans une autre kommen. confusion. Gott hat also viel Dieu Gnade a vraiment geschenkt. accordé beaucoup de Die grâce ganze Gruppe, et tout ce groupe, klein und groß, petits et grands, nach vorne, sont venus devant et m'ont demandé alle de leur imposer à tous les mains im Namen et de des prier Herrn. pour eux au nom du Seigneur Das hab ich dann et auch de les bénir. Et c'est ainsi que je l'ai fait. einfach dankbar. C'est une reconnaissance que j'exprime pour ce que Dieu fait. Dann hatten wir Ensuite, in Manila à Malena, nous avons eu une réunion à peu près 60
frères dans le ministère qui sont venus de tout le pays, se sont rassemblés de tout le pays pour, avec moi et aussi les uns avec les autres, avoir communion. Et nous pouvions répondre à tout un nombre de questions. Et Dieu a accordé sa grâce. C'était l'une des plus longues réunions, plus de 3 heures. Elle a duré. C'était simplement la parole de Dieu, du Seigneur, qui a été exposée. Et une question l'une après l'autre par les Écritures ont été répondues et Dieu a accordé sa grâce. Ensuite, d'une manière nouvelle, la relation avec les frères et sœurs de Népal et tous les pays des environs là-bas, ensuite à Thaïlande, là-bas, Dieu a réellement accordé sa grâce à tout, pour tout. Ça, on peut vraiment le dire. Et bien sûr, le décalage d'horaire me fatigue un peu à Port-Morès. 9 heures de vol, décalage d'heure, et ensuite le jour devient nuit, la nuit devient jour. Mais malgré tout, je suis reconnaissant à Dieu de ce qu'il a aidé, il a secouru, et qu'on peut le dire dans la véracité, Dieu a accordé sa grâce pour le voyage. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ensuite, nous avons aujourd'hui beaucoup de visites parmi nous. Nous avons une visite d'Atlanta. Nous avons de la visite de Kinshasa. Et je voudrais aussi simplement que tous les frères se lèvent. Notre frère George, notre frère, j'oublie toujours les noms. Que Dieu vous bénisse très particulièrement parmi nous. Oui, vous êtes venus avec des salutations. Je les transmets pour vous et je remets aussi. Et je vous transmets aussi des salutations de notre part. Qui avons-nous encore ici? Nous avons encore un frère de Grodno, la Russie blanche. Est-ce que tu peux te lever pour que tous puissent te voir? Notre frère de Grodno, que Dieu te bénisse parmi nous. Oui. Qui avons-nous encore ici? Je ne sais pas. Il y en a quelques-uns ici. Qui est ici pour la première fois ici? Voudriez-vous rapidement vous lever? Oui, s'il te plaît, lève-toi. Merci. Oui, oui. Un frère venait des Pays-Bas, de l'Hollande, et veut se laisser baptiser. C'est un frère qui vient de l'Hollande et qui veut se laisser baptiser. Si Dieu accorde sa grâce, demain nous aurons la possibilité pour le baptême, service de baptême et aussi présentation d'enfants. Soyez la bienvenue à tous. Soyez tous les bienvenus, vous tous qui êtes ici pour la première fois, nous vous souhaitons à tous particulièrement les bienvenus. Ensuite, nous avons des salutations du monde entier. Je me suis écrit quelques noms de pays. Des salutations, oui, qui vient de l'Angleterre, Birmingham. Où est-ce que nous avons nos frères et sœurs de Birmingham? Où est-ce que vous êtes? Levez-vous, s'il vous plaît, de l'Angleterre. Oui, oui, que Dieu vous bénisse parmi nous. Oui, qui est encore ici et que nous pourrions rapidement demander de se lever, qui est là pour la première fois. Nous voulons manquer de voir personne. Ensuite, nous avons des salutations de Kapstadt, de Johannesburg, des salutations de Nairobi. Nous avons réellement des salutations de partout, de partout. Parfois, j'ai l'impression que quand je mentionne un pays ou bien une ville et que je ne mentionne pas une autre ville ou bien un pays et que ça pourrait poser des problèmes parmi les frères. Mais s'il vous plaît, que tous les frères, dans tous les pays, dans toutes les villes, et dans toutes les langues et les nations puissent savoir que nous nous sentons liés dans le Seigneur les uns avec les autres. Et quand j'entends que maintenant, déjà, il y a plus de 450 qui sont en liaison, qui sont en ligne, en direct, pour suivre la réunion avec nous. Et quand je pense combien, et particulièrement en Afrique du Centre, en Afrique centrale, et le docteur Billet remet aussi cette salutation. Et là-bas, ce sont 2 jusqu'à 3000 personnes qui se rassemblent pour suivre en direct et pour suivre la réunion. Nous souhaitons à tous, de l'Est et de l'Ouest, au Nord et au Sud, et aussi dans ce continent ici, donc des pays
bis nach England, wo immerhin, des pays donc allen von Herzen Gottes Segen scandinaves jusqu'à Palermo, de partout, de la Finlande mitsehen. et de l'Australie. Tous ceux qui entendent en direct, nous vous souhaitons Ganz kurz les riches bénédictions de Dieu. der uns Peut-être rapidement als pour lokale Gemeinde betrifft. certaines choses qui nous concernent ici en tant qu'assemblée locale, église locale. Notre bien-aimée sœur Donda, hier, Heimgegangen. est décédée, Ich muss sagen, meine beiden est repartie. Et je dois Besuche dire que in den letzten mes deux visites, Stunden, die haben mich ces deux sehr, dernières sehr heures, erfreut. m'ont beaucoup réjoui. Ich habe selten J'ai jemanden rarement vu, heimgehen sehen. quelqu'un partir de cette manière. Kannte C'était vraiment merveilleux. Je connaissais la sœur Donda depuis 1963 und das sind viele Jahre. et ça c'est beaucoup d'années qui sont passées Sie war et elle était eine stille Frau, une von femme allen, die sie calme kennen, et retirée ein Segen. et tous ceux qui la connaissent une bénédiction. En fait, c'est la mère de notre Und die Schwiegermutter. bien-aimé frère Reinhold, Dann haben wir Donda sehr viel zu et berichten la belle-mère von dem, de notre was Gott schon frère getan hat und auch von dem, was gegenwärtig Frank. auf Erden geschieht. Über das Nous voulons considérer ce qui se passe en ce moment sur terre. Lasst mich die letzte Annonce, die Nous wir voulons in einer deutschen Zeitschrift gegeben mentionner les dernières haben, annonces vorlesen, damit ihr wisst, des journaux pour que vous puissiez savoir que nous mettons de l'importance et de la valeur sur ce qui se passe en ce moment et à Berlin et aussi que partout il est lu ce que nous croyons et ce que nous exposons. Et ce journal dans lequel nous avons le droit d'inscrire quelques citations, quelques écrits, sont lus, ce journal est lu parmi les députés et parmi le gouvernement. Je lis. Le missionnaire Eval Frank prêche la parole dans le monde entier, l'évangile tel qu'elle a été prêchée dans l'église primitive et tel que dans les actes des apôtres, cela a été transmis, tel que nous trouvons ce message transmis dans les actes des apôtres. Ici, nous voyons une conversion personnelle à Christ et un baptême selon les Écritures de ceux qui sont venus à la foi et une marche agréable à Dieu. Ensuite, suit le deuxième paragraphe. Le baptême des nouveau-nés dans les églises, qui est appelé baptême et qui est seulement dans le 4e siècle après Christ et qui a seulement apparu après le 4e siècle après Christ, n'a pas de fondement biblique et nous le rejetons. Ensuite, suit l'ordre missionnaire. Jésus-Christ, mais avant que l'ordre missionnaire vienne, Jésus-Christ disait, laissez les enfants venir à moi. Et il leur a imposé les mains et les a bénis. Marc 10, du verset 13 au verset 17. Mais il ne les a pas baptisés et il ne les a pas aspergés. Ensuite, les apôtres ont prêché et ensuite ont baptisé, tel que le Seigneur l'a ordonné. Celui qui croit et qui s'est laissé baptiser sera sauvé. Celui qui croit et qui se laisse baptiser sera sauvé. Ensuite, suit Actes des Apôtres chapitre 2, verset 41. Tous ceux qui reçurent sa parole se laissèrent baptiser. Ici, nous avons rempli notre devoir de publier cela ici aussi dans le pays. Et nous savons que le dernier message divin a deux déterminations. D'abord, premièrement, il est apporté comme un témoignage. Et pour deuxième chose, il est apporté pour appeler à sortir les véritables croyants dans ce temps. Les uns sans excuse seront donc sans excuse et les autres auront entendu l'appel et sortiront
et se laisseront préparer pour le jour glorieux de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Ensuite, nous avons, en ce qui concerne Israël, nous avons tous compris ce qui se passe. Nous avons aussi compris ce qui se passe en Europe. À partir du 1er janvier, le drapeau européen dans tous les 27 parlements, 7000 sont occupés dans le Parlement européen, nous pouvons le lire. Et la chose la plus nouvelle est que notre président aujourd'hui est au Vatican et là-bas, donc, le monde appelle, demande une personne, un dignitaire qui serait une grande personnalité. Et c'est ainsi que, après 92 ans, ils ont demandé à certains pays de reprendre leurs relations diplomatiques avec le Vatican. Et ça, je le dis en raison des Saintes Écritures. La fin de toute chose est devant la porte. Et c'est justement dans ce contexte-là qu'il est écrit d'être sobre, de rester, de demeurer sobre. C'est vrai de considérer tout ce qui se passe et d'ordonner tout à sa place, mais malgré tout rester sobre et normal. Je voudrais revenir à mentionner le développement actuel et à cela lire le prophète Daniel pour vous montrer que dans ce temps, quand le 4e empire apparaîtra, c'est dans ce temps-là que Dieu le Seigneur, sur cette terre, établira son règne. Lisons cela dans le prophète Daniel, du chapitre 7, verset 23. Daniel, chapitre 7, verset 23. Daniel 7, verset 23. Il me parla ainsi, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Oui. Ensuite, il est écrit au verset 27, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel. Et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. J'ai regardé un peu dans l'histoire et ici, l'Empire romain, dans l'histoire, est décrit, le royaume romain. Ici, il y a 800, le couronnement de Karl le Grand est décrit ici. Wortmann, comment est-ce qu'on peut l'exprimer? Quelle signification pour vous autrefois avait l'Empire romain? C'est la question qui a été posée. Je lis de l'histoire, mais l'Empire romain demeure tant que Dieu le veut. Dieu l'a établi, ses mesures et ses limites et son temps sont déterminés par Dieu. C'est ainsi qu'il sera très grand et tout sur la terre lui obéiront. Et il contrôlera les lois et tout. C'est ainsi que tous devront se soumettre à l'Empire romain
la nation allemande. Et il n'y aura plus rien ici à ébranler. Il y a un verset que je voudrais encore lire. Le sceau du caïphe et lit le principe dans un examen commun des choses. Roma caput mundi, orbi frena rotundi. À l'allemand, Rome, la tête du monde, tient les rênes de la terre entre ses mains et s'étend au-delà des mers, même de la mer Méditerranée. Oui, on peut continuer à lire. Rome a les rênes du monde entre les mains. Tout cela est décrit dans le journal, dans le journal, comme ça, dans l'histoire. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Le dernier empire apparaît devant nos yeux et c'est Dieu lui-même qui appelle à sortir. Et pour le dire sincèrement, quand le royaume de notre Seigneur sera proclamé sur la terre et commencera, c'est dans ce temps-là, dans ce temps justement où le 4e empire foulera et dévorera toute et brisera toute la terre. Alors si on voit déjà maintenant l'empire romain prendre forme, alors pour nous la question est la suivante: à quel point est proche l'enlèvement? À tel point est proche l'enlèvement? Et tel que nous avons placé les prophéties à leur place, 300 ans et demi pour le ministère de 3 témoins, 3 ans et demi pour ensuite la grande tribulation, de temps de grande tribulation. Donc, après l'enlèvement, il y aura encore 7 ans. Et c'est ensuite que le royaume, le règne de notre Dieu sera proclamé sur terre, comme on peut aussi le lire dans plusieurs écritures. Donc, on peut aller tout de suite dans Apocalypse, par exemple, le chapitre 11. Ici, nous avons au verset 17 écrit, Apocalypse, le chapitre 11, à partir du verset 17, il est écrit en disant, pour montrer que c'est dans ce temps que cela se passera. Apocalypse 11, verset 17. En disant, donc il y a la louange au ciel qui a lieu, qui retentit, et en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, donc Apocalypse 11, le verset 17, qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Ensuite, dans Apocalypse, le chapitre 12, au verset 10 et au verset 11, il est écrit, Apocalypse, le chapitre 12, à partir du verset 10 et au verset 11. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ensuite, il y a le troupeau des vainqueurs qui se fait entendre. Il est écrit ici, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Jusqu'à dans la mort. Jusqu'à dans la mort. Non, pas que nous voulons dire à l'un à l'autre, s'il te plaît, non, mais restez sobre et malgré tout, recevoir tout dans son cœur et se laisser préparer. Soyons sincères. Si il est écrit
que celles qui furent prêtes entrèrent au festin des noces et que la porte fut fermée. Alors cela ne suffit pas que nous soyons seulement en train de considérer les prophéties bibliques et de les mettre à leur place. Et nous sommes reconnaissants pour cela. Je suis de tout mon cœur reconnaissant pour la parole prophétique, de tout mon cœur reconnaissant pour l'introduction dans tout le conseil des saints du salut de notre Dieu. Mais la chose principale demeure toujours, c'est notre appel à sortir et notre marche en accord total avec Dieu et sa parole. Notre préparation pour le jour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puisque nous le savons, et nous voyons aussi par les signes des temps. Pensons par exemple à Israël. Et je voudrais ici justement, en ce qui concerne le bien-aimé peuple d'Israël, que Dieu a choisi lui-même. C'est Dieu qui a choisi Abraham, Isaac et Jacob. C'était l'élection de Dieu. Et pour rendre témoignage sur terre et même pouvoir dire, vous êtes mes témoins. Lisons encore ces deux versets du prophète Ézéchiel au chapitre 36. Ézéchiel, chapitre 36. Et ici, les versets 34. Ézéchiel 36 d'abord, à partir du verset 24 d'abord. Ézéchiel 36, donc Ézéchiel chapitre 36 à partir du verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Ici, c'était une promesse. Aujourd'hui, elle est devenue une réalité. Et notre Seigneur disait, quand vous verrez que le figuier devient tendre, alors reconnaissez par cela que le temps est proche, est rapproché. Donc, le Seigneur, ici, a son peuple, d'à peu près 50 nations qu'il a rassemblées, qu'il a ramenées dans le pays. Et quand je pense, alors que j'étais en train de penser à cela, s'il vous plaît, prenez pas ça comme ça mal. Il y a à peu près d'à peu près 150 pays, j'ai eu la grâce de prêcher la parole du Seigneur dans justement à peu près 150 pays. Et j'ai eu la grâce de porter le message du salut et de proclamer le dernier appel divin. Alors on doit simplement dire qu'il y a deux choses dans cette génération qui se déroulent de manière parallèle. D'un côté, le rassemblement du peuple d'Israël, de tous les peuples, les langues et les nations. Et de l'autre côté, l'appel à sortir et le rassemblement du peuple de Dieu, de toutes les peuples, les langues et les nations. Et quand nous pensons à l'Afrique, il est même dit de toutes les tribus, pas seulement peuple et langue, mais de toutes les tribus, de chaque tribu de l'Afrique, de chaque tribu de l'Afrique. Dieu le Seigneur appelle à sortir son peuple. Et c'est peut-être raison que nous avons à être attentifs à cela, pas seulement le rassemblement d'Israël, pas seulement le fondement de l'État d'Israël en 1946, mais en 1946, pas seulement 1948, pardon, mais en 1946, déjà avant le fondement de l'Église de l'État d'Israël, Dieu avait exprimé un mandat. Il a envoyé Frère Branham avec un message qui serait précurseur du retour du Christ. Et il lui disait réellement que c'est dans le même jour, là, alors que là-bas il était soir, l'ange de l'Éternel m'est apparu en 1946 et m'a donné ce mandat. Dieu lui-même fait les deux choses dans ce temps. Et cela se déroule parallèlement. Il rassemble son peuple et il achève aussi l'Église épouse de parmi les nations pour que la parole d'Actes des Apôtres chapitre 15 et aussi Romains 11 trouve leur accomplissement, que le Seigneur d'abord c'est racheter un peuple de parmi les nations et ensuite Israël dans son entièreté sera sauvé. Ce qui encore me touche profondément, c'est Ézéchiel
38, ou bien 48, nous allons venir après à parler de cela, Ézéchiel 48. Mais de Ézéchiel 47 à 48, nous pourrions, de ces deux chapitres, Ézéchiel 47 et 48, nous pourrions comprendre de ces chapitres que quand tout s'accomplira, même que chaque tribu sera ramenée dans sa région voulue de Dieu, les limites de chaque tribu seront rétablies et tel que l'ordre divin avec le peuple d'Israël dans le domaine naturel, dans le pays naturel sera rétabli. C'est ainsi que maintenant l'ordre divin dans l'Église appelée à sortir doit être rétabli. Dieu ramène tout dans l'état primitif tel que c'était au commencement. Et vous pouvez vous-même voir et lire dans Ézéchiel, le chapitre 48, nous avons les 12 noms des 12 tribus d'Israël. Ici, vous pouvez le lire. Oui, du verset 30 dans Ézéchiel. Ézéchiel 48, à partir du verset 30. Nous avons tous les noms des tribus. Et si avec cela, vous allez dans Apocalypse 21, verset 12, nous avons les mêmes noms. Les mêmes noms dans la Nouvelle Jérusalem écrits. Apocalypse, chapitre 21, verset 12. Ézéchiel 48, verset 30. Ici dans Apocalypse 21, verset 12, pour montrer, et cela de la ville sainte Jérusalem. Apocalypse 21, verset 12. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes et aux portes 12 anges et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Cela se déroule, s'accomplit de manière parallèle, les deux, de manière parallèle. Et Dieu, lui, il ramène l'ordre divin de nouveau, d'une manière que tout revienne à sa place, tel que cela était au commencement. Encore quelques pensées sur l'histoire du salut, sur la mise à la place des développements dans l'histoire du salut, dans le Nouveau Testament et maintenant, à la fin de l'Église du Nouveau Testament. Je voudrais pour cela lire quelques versets bibliques de l'évangile de Matthieu pour montrer l'ordre divin dans le développement de l'histoire du salut. Pour vous montrer comment est-ce qu'au commencement, tout avait été ordonné de manière biblique. Tous les événements dans le royaume de Dieu étaient établis, étaient ordonnés de manière biblique. Et quand nous lisons le Nouveau Testament, nous devons être attentifs à la parole prophétique. Qu'est-ce que nos frères au commencement du Nouveau Testament, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient la parole prophétique et ils ont pu ordonner dans la Bible, dans les Écritures, tous les événements de leur époque. Allons dans Matthieu, par exemple, l'évangile de Matthieu, le chapitre 9. Ici, nous avons dans le dernier verset de ce chapitre de notre Seigneur lui-même, nous recevons ce qui est dit ici concernant ce qu'il a fait. Matthieu chapitre 9, à partir du verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues. Matthieu 9, verset 35. Dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Ça c'est la fin de ce que nous avons ici devant nos yeux. Et ensuite suit le nouveau commencement. À partir du verset 36. Dans Matthieu 9, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Matthieu 9, verset 36. Et maintenant suit l'établissement de ceux qu'il avait déterminés à prêcher l'évangile. Verset 37. Alors il dit à ses disciples,
à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. Et ensuite, au chapitre 10, au verset 1, nous voyons l'appel des 12 apôtres et leur autorité, leur revêtement de la puissance dont ils ont besoin pour effectuer le ministère. Ici, au verset 1, chapitre 10, verset 1, puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Toute infirmité. Ensuite, nous avons le nom des 12 apôtres écrit ici. Oui. Et ensuite, cela continue. Ensuite, nous avons au verset 14, dans Matthieu 10, verset 14, lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Heureux les hommes, bienheureux les hommes qui reçoivent quelqu'un quand Dieu envoie une personne, qui reçoivent pour être bénis de la bénédiction de Dieu. Alors nous revenons tout de suite au verset 40 dans le chapitre 10 de l'évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 40. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Ensuite suit cette citation importante. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, justement parce qu'il est un prophète, parce qu'il est appelé prophète, recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Donc ceux qui reçoivent un messager de Dieu recevront la récompense et partageront la récompense avec ce messager. Et nous tous qui vivons dans ce temps, je vous le dis en insistant, nous ne suivons pas un homme. Nous ne glorifions pas non plus un homme. Mais nous ne pouvons pas passer sans prendre part à ce que Dieu a promis et fait dans le présent. Nous ne pouvons pas manquer de prendre part consciemment à ce que Dieu fait dans ce temps présent, mais nous nous réjouissons de ce que Dieu fait maintenant. Et nous le reconnaissons par les Écritures. Et nous avons une part entière à cela. Ensuite, nous avons dans le chapitre 11, Matthieu, chapitre 11, verset 1, lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Et maintenant suit l'ordre. Et c'est de ça qu'il s'agit pour moi aujourd'hui. Il s'agit de l'ordre du ministère que Dieu autrefois a accordé et ensuite du ministère qu'il l'a accordé par sa grâce aussi dans notre temps. Ici, dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 11, nous pouvons lire à partir du verset 9. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui. Donc Matthieu 11, verset 9. Oui, je vous dis, et plus qu'un prophète. Et maintenant suit la raison. Car c'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face.
Donc, ici, c'est un prophète promis, plus que ce qu'étaient les prophètes. Les prophètes ont annoncé la venue du Seigneur, la venue du Rédempteur. Mais Jean, lui, il pouvait dire, voici l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et celui qui veut exactement le savoir peut le lire. Luc 16, verset 16. La loi et les prophètes étaient jusqu'à Jean. Et à partir de là, donc, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. C'est ainsi que c'est écrit ici. Car tous les prophètes et comme il est dit ici dans Matthieu 11, à partir du verset 10, car c'est celui dont il est écrit, pour préparer ton chemin devant toi. Et je vous dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes. Donc ici, nous avons besoin de nouveau d'un autre verset biblique, car tous les prophètes et la loi ont rendu témoignage de lui. Et c'est de lui dont se réfère l'Écriture. Et pour comprendre ce verset, on a besoin d'autres Écritures, pour pouvoir montrer ces choses par la Sainte Écriture, par la parole prophétique, et montrer cela pour que nous puissions comprendre tout de la bonne manière et mettre tout choses à sa place. Et bien sûr, parallèle à cela, comme déjà je l'ai dit, il faut, n'est-ce pas, que l'Église épouse vive dans une relation personnelle avec Dieu. Et ça, nous l'avons dit ces derniers temps, pas en exagérant, mais nous l'avons quand même l'avons insisté assez, nous avons mentionné cela assez. Nous avons dit, ça ne suffit pas de dire le prophète a dit, ça ne suffit pas. Le prophète, lui, il avait l'ordre, ou bien alors le devoir de rétablir la relation des croyants avec Dieu, tel qu'un écriteau, une pancarte a le devoir de montrer le chemin. Et qu'aucun homme peut rester à la pancarte et dire qu'il a atteint le but et qu'il est arrivé. Non, nous suivons la direction que la pancarte nous montre pour continuer à marcher et atteindre le but. C'est ça la signification d'une pancarte. C'est peut-être raison qu'il faut que cela réussisse, que nous puissions par la prédication apporter les croyants à vivre en relation personnelle avec Dieu. Ça ne suffit pas d'être lié à un homme de Dieu ou à un prophète. Nous devons marcher en relation avec Dieu, être lié avec Dieu et savoir que c'est Dieu qui lui parle avec nous par une bouche humaine, mais que par la prédication de la parole, elle doit produire en nous la relation personnelle avec Dieu. Je vous le dis, car dans le monde entier, réellement, nous le voyons toujours de nouveau, que dans le message, il est dit, le prophète. Et aucun homme ouvre la Bible et personne ne repart à la parole prophétique. Personne prend d'autres écritures à inverser, mais tous, n'est-ce pas, utilisent des citations de Frère Branham pour faire leur prédication. Mais Dieu nous a accordé la grâce que nous puissions entrer dans les Écritures. Je voudrais vous mentionner deux choses qui me sont importantes et vous les montrer des Saintes Écritures. Allons d'abord à cette parole de Tite. Tite chapitre 1, là. Ici, Paul a mentionné certaines choses importantes dans Tite, le premier chapitre, verset 1. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité, qui est prouvée par une marche dans la piété, en allemand. Ici, nous avons l'élection, les élus présentés. C'est pas comme ça en général, les croyants, tous les croyants en général, mais ici, il est parlé de ceux qui, avant même la fondation du monde, ont été connus par Dieu. Et que Dieu pouvait savoir à l'avance qu'ils accepteraient sa parole et qu'ils croiraient ce qu'il a promis et qu'ils prendront part et reconnaîtront ce qu'il a fait, ce qu'il fera dans leur temps.
Ensuite, au verset 2, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point. Et maintenant, suit ce que je voudrais bien insister en disant. Et qui a manifesté sa parole en son temps, par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Le troisième verset a quelque chose, a un poids, est solide. Donc, élu avant même la fondation du monde, a accepté à croire la vérité, mais ce qu'il a promis, il a manifesté en son temps par la prédication de sa parole, comme nous allons encore le relire dans le verset 3, et qui a manifesté sa parole en son temps. En son temps. C'est seulement quand le temps de l'accomplissement de ce qui a été promis arrive. Alors c'est un temps voulu de Dieu. Et c'est dans ce temps-là qu'il manifeste sa parole. Et dans sa parole, il nous révèle sa volonté. Et c'est comme ça qu'en accord avec la parole de Dieu, nous sommes introduits dans la volonté de Dieu. Il y a aussi d'autres versets bibliques, même dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, où Pierre, de la même manière, utilise cette parole comme Paul, là-bas, l'a utilisée. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 23. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 23. 23. Cet homme, livré selon le dessein arrêté, en allemand, selon le dessein du temps arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Cet homme, livré selon le dessein du temps arrêté et selon la préscience. Donc, Dieu, avant même la fondation du monde, a eu un temps pour toutes choses et a planifié toutes choses. Et nous sommes introduits dans ce conseil du salut de notre Dieu, mais c'est dans le temps bien voulu par Dieu qui a été arrêté avant même la fondation du monde. Et bien, mes frères et sœurs, le développement de la fin des temps, nous ne pouvions pas s'accomplir maintenant il y a 5 ans, il y a 500 ans. Non, tout s'accomplit aussi dans le monde, dans le temps arrêté par Dieu. Quand le temps fut accompli, il faut toujours que le temps s'accomplisse d'abord pour quelque chose. Revenons à cette parole très connue du prophète Daniel. Ici, nous avons des citations, des paroles importantes, particulières, des versets bibliques qui nous ramènent, nous font repartir dans l'Apocalypse. Daniel, ces versets très connus sont ici les versets 4, aussi le verset 9. Daniel, chapitre 12, verset 4 d'abord. Daniel, chapitre 12, verset 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Avons-nous bien lu tous? Jusqu'au temps. Scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup, plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Depuis quand est-ce que ce livre nous a été rendu accessible? C'était scellé jusqu'à la fin des temps. Et voilà, il est écrit que plusieurs alors le liront. Mais il y a eu un 28 février 1963 et c'est là qu'il y a eu aussi un mars du 17 jusqu'au 24 mars 63, dans les jours dans lesquels les sceaux ont été ouverts. Et je vous le dis sincèrement, depuis ce jour, je n'ai plus besoin d'interpréter dans l'Apocalypse. Chaque verset, chaque chapitre est ouvert, est révélé, est accessible. La
la compréhension, nous retrouvons le contexte des choses. Pourquoi? Parce que Dieu a ouvert ce livre, a délié les sceaux et nous a introduits dans ces mystères. C'est là jusqu'à la fin des temps, jusqu'à pas pour toujours, jusqu'à la fin des temps. Et si maintenant nous sommes arrivés dans la fin des temps, alors il fallait que Dieu accomplisse sa parole. Et ça, c'était un temps arrêté par lui. Et le livre a été ouvert et nous sommes très reconnaissants pour cela. Ensuite, nous avons au verset 9, dans Daniel chapitre 12, verset 9, il répondit, va Daniel, car ces paroles, ou bien alors, oui, ces paroles seront, ou bien alors en allemand, la révélation sera tenue secrète et scellée. Ici, la fin des temps, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. La fin des temps, jusqu'au temps de la fin, ce n'est pas nous qui avons inventé cela. C'est écrit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, la fin des temps, toujours de nouveau. Et nous vivons dans ce temps, dans cette laps de temps de la fin des temps. Et c'est peut-être raison que la révélation qui était tenue secrète et scellée a été ouverte et l'accès a été accordé au peuple de Dieu. Lisons les choses suivantes. Dans Daniel, toujours le chapitre 12, encore le verset 7. Daniel, chapitre 12, verset 7. Et je vous demande, je demande à tous les frères dans le monde entier de lire avec attention et d'ouvrir leur Bible et de respecter ce que Dieu ici a à nous dire lui-même. Daniel chapitre 12, ici nous lisons verset 7. Pardon. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Alors tout cela s'accomplira. Ici, nous avons la description exacte. Mais allons directement dans l'Apocalypse, le chapitre 10, pour vous montrer, s'il vous plaît, pour vous montrer l'harmonie dans laquelle la parole de Dieu par le Saint-Esprit a été écrite. Nous lisons dans l'Apocalypse, le chapitre 10, et ici, nous lisons le verset 6. Et s'il vous plaît, gardez la Bible ouverte dans Daniel 12, verset 7. Gardez ce verset ouvert dans Daniel 12, verset 7. Et lisez maintenant avec moi dans Apocalypse 10, à partir du verset 6. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel, et ce qui s'y trouve, la terre, et ce qui s'y trouve, et la mer, et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aura plus de délai. Le même serment, dans le même temps, et encore une fois, dans Daniel, dans un temps, des temps et la moitié des temps, jusqu'à la fin directe. Et ici, il est dit qu'il n'y aura plus de délai. Il n'y aura plus de délai dans l'Apocalypse. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, donc ici, le serment est fait avec le temps donné, ici dans Daniel, et aussi ici, le même serment est donné où il est dit qu'il n'y aura plus de délai. Maintenant, s'accomplit ce que Dieu a dit. Le prochain point est le suivant, bien mes frères et sœurs, c'est que nous pouvons constater ce qui est écrit dans Apocalypse 10, c'est-à-dire concernant l'ange, c'est-à-dire Apocalypse 10, verset 1. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme
le soleil. Avec cette parole, nous devons aller à Malachie, le chapitre Malachie 3, pour pouvoir savoir que Dieu a donné la promesse qu'en tant qu'ange de l'Alliance, il viendra. Je le lis. La promesse qui a deux significations dans Malachie, la promesse de Malachie chapitre 3, verset 1. Malachie chapitre 3, verset 1. Malachie chapitre 3, verset 1. Voici, j'enverrai mon ange. Il préparera le chemin devant moi. Ou bien alors mon messager. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Maintenant, écoutez bien. Et le Seigneur que vous cherchez. Et soudain entrera dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez. Et l'ange de l'Alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Ici, d'abord, mon messager préparait le chemin, mais ensuite, mon ange, l'ange de l'Alliance. Le Seigneur qui entrera dans son temple. Ça, c'est la prophétie avec 12 fonctions, avec 12 significations. Lors de la première venue, c'était Jean-Baptiste, le précurseur, qui a préparé en tant que messager le chemin devant le Seigneur. Et il a ramené le cœur des pères aux enfants. Mais la deuxième partie, et ça c'est justement la prophétie biblique. Ici déjà, il est déjà dit que soudain entrera dans son temple. Donc la deuxième partie du verset 1 de Malachie 3. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous chercherez. Et l'ange de l'Alliance que vous désirez. Voici, il vient. Et tout dans son temps arrêté par Dieu. Ensuite, si nous allons dans Apocalypse 10, ici, au verset 1, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, envoyé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Si on va dans Apocalypse chapitre 11, au verset 1, il est écrit, Apocalypse chapitre 11, verset 1, et on me donna un roseau semblable à une verge, en disant, Apocalypse 11 maintenant, verset 1, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Nous pourrions ici nous approfondir, mais je vous pose la question sincèrement et ouvertement. Est-ce que nous aimons l'enseignement? Je dois le faire. Je suis obligé d'enseigner. Je suis obligé de donner les prophéties bibliques à leur place. Ça, c'est mon devoir. C'est mon ordre. C'est l'ordre reçu. C'est mon mandat. Mais je voudrais aussi, de la même manière, voir que ce n'est pas seulement que nous recevons des cours et que selon l'enseignement, nous soyons apportés dans l'état voulu de Dieu, dans les détails. Mais nous devons aussi comprendre pourquoi est-ce que cet enseignement nous est apporté. Pourquoi est-ce que la parole prophétique nous est apportée. Ce n'est pas pour qu'elle soit interprétée, mais c'est pour que la prophétie soit mise à sa place et dans le contexte. Comment est-ce que ça va s'accomplir et où est-ce que ça a sa place. C'est comme ça que même à l'avance, on peut voir l'accomplissement dans son contexte. On peut aller dans Malachie, le chapitre 4, où le temple, de la même manière comme dans le prophète Ézéchiel, sera mesuré. Malachie, le chapitre 14, pardon. Zacharie, chapitre 14. Et ensuite, nous avons là la description du temple et ce qui va se passer aussi pendant ce temps. Zacharie, chapitre 14. Zacharie, chapitre 14, déjà à partir du verset 1 aussi. Et nous avons aussi la description de ce que notre Seigneur, dans ce temps justement, avec ses pieds, viendra sur la montagne des Oliviers, du verset 1 au verset 5. Et ensuite, nous avons à partir du verset 14, la description que Dieu se vengera, donc rétribuera tous ceux qui sont allés contre Jérusalem. Et comme dans les derniers versets, nous voyons la description de ce qui va se passer, et de ce qui sera dans le temple, même les vases et les ustensiles, et tout ça, tout sera consacré à Dieu, tout sera ramené dans le temple, tout sera dans son ordre. Le temple est décrit dans son exactitude, jusqu'à même les vases et tout ça, jusqu'à dans Zacharie 14, à partir du verset 21. Toute chaudière à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à l'Éternel des armées. Et ensuite,
nous suivons au verset 6 et 7, dans Zacharie 14, versets 6 et 7, où il est écrit qu'en ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, le verset 7 de Zacharie chapitre 14, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Ensuite, suit la description au verset 8. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Et on peut repartir dans Ézéchiel, le chapitre 47, où la source sort de sous le temple. 42 fois, frère Branham a cité Zacharie 14, verset 7. Et l'un de ses cœurs les plus bien-aimés était « La lumière paraîtra au temps du soir » de ses cantiques, de ses refrains aimés. Et il a chanté « Nous marchons dans cette lumière. » Quelle lumière merveilleuse. Et nous tous, nous sommes reconnaissants de ce que Dieu, dans le temps dans le jour du salut au soir, dans le jour du salut avant que l'heure de minuit frappe, il a accordé la lumière par sa grâce. Et on peut dire que ceux qui habitaient dans les ténèbres ont vu une lumière qui brille. Mais ici, Zacharie 14 ne s'arrête pas avec cela dans le verset 7 de la lumière, mais confirme seulement qu'une parole prophétique a trouvé de manière double. Et nous montre simplement, Zacharie 14, verset 7 nous montre seulement qu'une parole prophétique peut avoir un accomplissement à caractère double. Mais ici, il est montré que aussi cela s'accomplira. Ce qui est écrit ici ensuite. Lisons encore dans Pierre, pour encore vous montrer comment est-ce que pour moi, la parole prophétique est importante. Et là, aucun homme pourra changer les choses. Ce que Dieu a promis demeure. Il est écrit dans 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. On peut ensuite lire à partir du verset 3 d'abord, avant d'aller au verset 16, pour nous montrer qu'il ne s'agit pas seulement de la parole prophétique et des événements prophétiques, mais qu'il s'agit que nous aussi, nous soyons prêts pour le retour du Seigneur. Avant de lire la parole prophétique, concernant la parole prophétique, nous voulons lire dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ensuite, ici, il nous est dit, à cause de cela justement même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, l'amour. Ensuite, il est constaté ici, car si ces choses sont en vous et sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite suit bien sûr le verset 9.
Mais celui en qui ces choses, ces attributs-là, ces attributs ne sont point, n'existe point, est aveugle, il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Malheur à celui en qui doit s'accomplir ce qui est écrit au verset 9. Car ici, il y a 7 vertus. Et si cela manque en qui que ce soit, il ne pourra jamais atteindre le but. Ça ne sert à rien que nous puissions chanter des cantiques. Il faut que Dieu nous accorde une vie, une marche, une conduite, un cœur dans lequel ces vertus-là soient vives. En ce qui concerne tout ce qui se passe en ce moment et tout ce qui est prêché sur la grâce. Oui, que dans la grâce déjà, tous les péchés dans le futur sont déjà pardonnés, qu'on voudrait encore faire. Non, la grâce, elle a été dit à Moïse, si j'ai vraiment trouvé grâce à tes yeux, laisse-moi marcher avec toi, laisse-moi connaître tes chemins pour que je puisse par cela savoir que j'ai trouvé grâce devant toi. Grâce, trouver grâce, la vraie grâce nous conduit à la véritable repentance. L'Esprit de Dieu nous convainc du péché. C'est merveilleux. Quand on peut citer les versets bibliques et les versets parallèles qui appartiennent à un thème et que nous puissions laisser l'Esprit de Dieu nous parler et nous enseigner, cela demeure ainsi. Ensuite, il est écrit au verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Et ensuite, suit Pierre de nouveau et vient au point central au verset 16. 2 Pierre chapitre 1, verset 16, car ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Connaître Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Et après avoir décrit ce qui s'est passé sur la montagne de transfiguration, à partir du verset 17, l'apôtre témoigne ici au verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Ici, il est écrit la parole prophétique que vous possédez. La parole prophétique est à notre possession. La grâce de Dieu, nous l'avons reçue. La parole prophétique que vous possédez, elle nous a été révélée par le Saint-Esprit. C'est pour cette raison qu'elle brille pour nous. Nous la possédons. Ce n'est pas comme ça, quelque chose qui est écrit simplement, mais la parole prophétique est écrite, elle est révélée, elle est dans notre cœur. Elle vit en nous. Nous avons accès par la grâce de Dieu à cela. Il est écrit encore au verset 20. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Toute la révélation est fondée sur des prophéties bibliques. Et ce que nous avons lu dans le prophète Daniel, dans le prophète Zacharie ou bien dans le prophète Ézéchiel, tout cela, ce sont des prophéties bibliques qui n'ont pas le droit d'être l'objet d'interprétation particulière, mais elles doivent être laissées dans le contexte dans lequel elles sont écrites, car c'est seulement dans ce contexte-là qu'elles vont s'accomplir pour que nous puissions de manière divine avoir et voir le dessein du salut de notre Dieu devant nos yeux. N'est-il pas écrit concernant Moïse qu'il fit tout selon le modèle qui lui avait été montré sur la montagne? N'est-il pas écrit de Noé qu'il fit tout tel que le Seigneur lui avait ordonné? N'est-il pas écrit d'Élie? Il dit, j'ai ici rétabli l'autel selon ta parole. Selon ta parole, le temps est arrivé, bien mes frères et sœurs, où il ne s'agit pas seulement de faire quelque chose, mais de le faire selon la parole de Dieu. Ici, c'est l'heure de Dieu, ce n'est plus l'heure des hommes. Personne n'a le droit encore de faire ce qu'il pense et ce qu'il veut, d'enseigner, de faire ce qu'il veut. C'est l'heure de Dieu maintenant, où nous avons la grâce à 100% en accord avec le dessein du salut de notre Dieu, d'en donner la parole prophétique pour que nous-mêmes,
en tant qu'Église épouse et dans l'Église épouse, nous puissions être ordonnés dans le dessein du salut de notre Dieu et que l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu soit rétablie, où c'est pas chacun qui croit ce qu'il veut et fait ce qu'il veut, mais où tous croient et ce que dit l'Écriture et comme le dit l'Écriture. Êtes-vous d'accord? Où tous croient comme dit l'Écriture. Où est-ce que l'Écriture le dit? Et où est-ce que cela a sa place dans l'Écriture? Aussi tel que nous l'avons vu avec le serment, le serment, que ce soit dans Daniel 12 ou bien dans Apocalypse 10, ou bien avec le temple dans Zacharie. Il est dit qu'après ce serment-là, il y a encore 3 ans et demi. Ou bien dans Apocalypse, il faut que tout cela soit ordonné et placé sur une seule unité. Il n'y a aucune contradiction dans les Saintes Écritures. Il faut simplement, comme cela a été déjà dit, que cela soit ordonné de manière biblique. Et ensuite, nous avons ici, particulièrement dans 2 Pierre, le premier verset aussi, d'abord, l'insistance est mise sur le verset 19. Et nous tenons et nous possédons la parole prophétique. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique que nous possédons. Pourquoi? Parce qu'elle est devenue une lumière sur notre sentier. Nous avons la grâce de voir les relations et les contextes. Et nous avons au verset 20, encore une fois, sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Au commencement, c'est ainsi que nous l'avons lu dans l'évangile de Matthieu, le ministère de notre Seigneur, le ministère de Jean-Baptiste. Et ensuite, nous allons dans Apocalypse, dans Actes des Apôtres. Nous avons le fondement de l'Église qui nous est montré. Tout est ordonné à sa place de manière biblique. Aussi Pierre pouvait le jour de la Pentecôte dire: ceux-ci ne sont pas sous comme vous le pensez. Ici s'accomplit la parole que Dieu, par le prophète Joël, a annoncée à l'avance, que dans les derniers jours, Dieu déversera son esprit sur toute chair. Donc, pas je pense, mais de revenir à la parole prophétique pour ainsi voir le dessein du salut, le développement de l'Église du Nouveau Testament et d'établir ces choses, de placer ces choses dans son ordre, dans les Écritures, car c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, pour le dire sincèrement. En ce qui concerne ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament, au commencement, nous l'avons dans les Saintes Écritures, mais aujourd'hui, c'est notre devoir de montrer l'harmonie qui existe entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre les évangiles et les épîtres, entre les épîtres et l'Apocalypse, de montrer à 100% l'harmonie qui existe dans les Écritures, et cela de le montrer au peuple de Dieu d'une manière claire, et en fait, de le graver dans le cœur des croyants. Encore pour finir à la fin, cette pensée encore, le retour de notre Seigneur, car c'est de ça qu'il s'agit en fait. Dans 2 Pierre, le chapitre 3, nous avons au 2e verset l'exhortation, l'avertissement. 2 Pierre chapitre 3, verset 2, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes. 2 Pierre chapitre 3, verset 2. D'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Ensuite, sur le verset 4, ils disent où est la promesse de son avènement. Ensuite, verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et pour finir, à la fin, à partir du verset 14, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irréprochable, dans la paix.
La parole prophétique est merveilleuse. L'introduction dans la prophétie est merveilleuse. Et je suis reconnaissant à Dieu pour cela. Mais le résultat doit ici être une réalité dans la vie des croyants, tel que c'est écrit au verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses que justement le Seigneur a promis dans la prophétie, qui ont été promis, que nous avons la grâce de croire et de reconnaître, qui ont été promis, il est écrit, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tâche et irréprochable dans la paix. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit dans les réunions, que nous puissions réellement expérimenter un bain d'eau de la parole, être purifié de tout ce qui ne vient pas de Dieu. Et cette parole me vient de 2 Corinthiens, justement en mentionnant ce verset, le chapitre 7, le premier verset. 2 Corinthiens, chapitre 7, premier verset. Après qu'au chapitre 6, il est parlé de l'appel à sortir. Il est écrit au chapitre 7, premier verset. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Puisque nous avons justement de telles promesses. Comme la parole de Dieu est merveilleuse. Comme merveilleuse elle est, magnifique. Les promesses de Dieu nous ont été données d'un côté. Mais elles nous obligent. Elles nous obligent. Elles exigent que nous puissions marcher fidèles au Seigneur pour voir l'achèvement de toutes choses. Et complètement à la fin encore, de Pierre, chapitre 3, où l'apôtre Pierre devait dire que Paul a écrit des choses qui sont difficiles à comprendre. À partir du verset 16, dans 2 Pierre, chapitre 3. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle justement de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Des choses difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme comme ils le font avec les Écritures, en allemand, comme ils le font avec les Écritures, pour leur propre ruine. Donc, ils tordent le sens des lettres et de l'Écriture. Alors, ce serait facile si un verset pouvait être laissé sans être interprété et on prend une autre écriture qui traite le même sujet. C'est comme ça que ce qui est difficile à comprendre est compréhensible par une autre écriture. Et on continue et on va d'écriture en écriture. Et c'est comme ça qu'on reçoit l'intelligence pour les écritures. Mais que ce soit par exemple Daniel 12, ou bien Apocalypse 10, ou bien Zacharie 14, ou bien Apocalypse 11, ou bien Ézéchiel 48, partout où on pourrait aller. C'est ainsi que cela deviendra difficile et facile à comprendre quand on demeure dans les écritures et qu'on ne va pas au-delà de ce qui est écrit, mais qu'on considère toutes les Écritures qui traitent le même sujet. Ensuite, c'est comme ça que tout est compréhensible. Bon, encore le verset 17. Comme ici, avertissement et exhortation. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté dans la foi, en allemand dans la foi, de votre fermeté dans la foi. Il faut qu'on puisse déjà savoir à qui est-ce qu'on peut prêter l'oreille. Il y a réellement, il y a 2 sources de révélation et d'inspiration. Et ce qui est important, c'est que nous puissions tout de suite discerner. Est-ce que quelqu'un puise de la source de l'inspiration de Dieu, c'est-à-dire des Saintes Écritures, ou bien alors, est-ce que c'est ses propres opinions qu'il transmet par ses prédications et ses propres interprétations? Comme il est écrit ici, par l'égarement des impies. Soyez sur votre garde pour ne pas être entraînés, pour que vous veniez à déchoir de votre foi ferme.
Donc, foi qui est selon les Écritures, que nous ne puissions pas être déchus de cette foi qui est selon les Écritures, être fondés fermement dans les Saintes Écritures. Ensuite, c'est ainsi que Dieu recevra aussi tout ce qui nous revient de plein droit avec nous et que nous pourrons vivre avec une communion, une relation intime avec le Seigneur, notre Dieu. Oh, bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous dire? Qu'est-ce que l'enseignement prophétique vous signifie? Qu'est-ce que cela vous signifie? Et pour vous que nous soyons en train de parler de ce que Dieu a planifié dans son dessein. Ou bien alors qu'il a arrêté des temps pour que certaines choses s'accomplissent et il laisse dérouler tout selon les temps qui s'est arrêté et qui... Est-ce que vous suivez de tout votre cœur? Est-ce que la parole de Dieu vous touche le cœur, a atteint votre cœur? Est-ce que la parole de Dieu a quelque chose à vous dire? Est-ce que vous recevez quelque chose de ce que nous sommes en train de considérer? Est-ce que la parole de Dieu est vivante en vous? Est-ce que vous avez accès à la signification et au trône de la grâce? Car c'est la parole du Seigneur. Elle vient du trône. C'est pour que nous puissions avoir accès au trône et que nous puissions nous retrouver nous-mêmes dans les Écritures et que le Saint-Esprit toujours de nouveau puisse d'une manière merveilleuse nous révéler sa parole. Car quand parfois je suis un peu fatigué à cause de tous ces voyages, je suis un peu aussi triste, pas seulement ici, mais aussi à cause de l'état de l'épouse d'église, mais cela m'arrive toujours de nouveau. J'ai aussi une grande joie et une profonde reconnaissance de ce que Dieu le Seigneur nous a accordé cet accès, cette grâce. Et je le dis ouvertement, tel que c'était du temps de Moïse et de Josué et des autres, du temps de Moïse, la parole a été révélée avec tout ce que Dieu avait à dire à son peuple autrefois et a été placée dans l'arche de l'Alliance. Ensuite, l'arche de l'Alliance a été portée par les épaules des sacrificateurs. Ensuite, ils sont entrés dans le pays de la promesse. Ensuite, a suivi donc la distribution des différentes régions aux tribus. Nous n'avons plus la colonne de feu parmi nous, mais la présence de Dieu est parmi nous. Et la parole révélée de Dieu est parmi nous par sa grâce. Et le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Combien ont lu Apocalypse 10 avec Daniel 12, ont compris ces deux chapitres ensemble? C'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, tout est présent. Et cela nous est révélé par le Saint-Esprit. Que tous, dans le monde entier, soient bénis avec nous, du commencement, ou bien alors du lever du soleil jusqu'à son coucher, et cela dans tous les continents. Que Dieu puisse avoir son chemin avec son peuple, avec son Église, et cela dans tous les peuples et les langues et les nations, et cela par sa grâce. À lui, le Dieu Tout-Puissant, soit la reconnaissance pour sa sainte et précieuse parole révélée dans notre temps. À lui soit l'honneur dans toute éternité pour cela. Amen. Nous nous levons, chantons comme si souvent, tel que je suis, sans rien de moi. Nous recueillons devant la face de Dieu. Peut-être que les deux sœurs ont encore un cantique qu'elles peuvent chanter pour l'honneur du Seigneur. Je voudrais aujourd'hui, de tout mon cœur, dire: celui qui veut consacrer sa vie à Dieu, entièrement consacrer sa vie à Dieu, qu'il puisse le faire maintenant. Tous les jeunes, tous ceux qui s'ajoutent de manière nouvelle, nous voulons consacrer notre vie entièrement au Seigneur, croire, obéir et nous mettre à sa disposition, et par son Saint-Esprit nous laisser conduire par lui, que vraiment nous puissions par sa grâce expérimenter notre appel à sortir et notre retour aux Écritures, et que ce ne soit pas seulement que nous puissions ordonner la parole prophétique. Je suis reconnaissant pour cela, mais nous devons nous-mêmes nous laisser ordonner par Dieu dans sa parole. Nous devons nous-mêmes trouver notre place dans le Seigneur et dans l'Église et dans le
corps de Jésus-Christ. Nous devons avoir notre relation avec Dieu et la trouver, et la voir et la trouver. Ça, c'est la prédication. Pour que la prédication puisse servir à quelque chose et produire en chacun les choses pour lesquelles elle a été envoyée. Et tel que Dieu lui-même veille sur sa parole qu'il a donnée à Israël. Aussi maintenant, l'apparition du 4e empire, tout cela s'accomplit tel que Dieu l'a annoncé à l'avance dans sa parole. Mais à nous et en nous pourra seulement s'accomplir ce que nous avons cru. En nous pourra s'accomplir seulement ce que nous avons cru. C'est pour cette raison que la foi vient de ce qu'on entend, de la prédication qui contient les promesses de Dieu pour notre temps, pour que cela puisse être manifesté en nous, ce que Dieu a promis. Croyons la parole de Dieu. Et le Seigneur a dit encore, il dit encore aujourd'hui, celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas. Il rafraîchit, il accorde sa grâce. Il pardonne tous nos fautes, tous nos péchés. Il purifie de toute injustice, de tout ce qui peut nous séparer de Dieu. Sur la croix à Golgotha, cela a été accompli. Le sang saint de l'agneau a coulé. Toujours de nouveau dans ces derniers jours, de tout mon cœur, j'ai dit ces 5 phrases. Seigneur, pense à l'alliance que tu as faite avec nous. Pense au sang que tu as laissé verser pour nous. Pense aux promesses que tu nous as données. Pense à l'accomplissement pour que nous puissions survivre spirituellement. C'est ainsi que Dieu, lui, il a fait toutes choses parfaites. Il a pris soin pour tout. Nous avons seulement besoin de croire. Il a pris soin pour tout. Et dans la foi, être reconnaissant et accepter tout ce qu'il a préparé pour nous. Et Dieu, lui, fera le reste. Pendant que nous courbons encore une fois les têtes, je voudrais demander qui veut qu'on prie pour lui, qui veut être introduit dans cette prière devant le trône de la grâce. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse partout. En fait, nous sommes tous en besoin, que ce soit salut, délivrance, guérison, révélation, nouvelle force. Nous avons tous besoin du Seigneur, d'une manière ou d'une autre. Nous avons besoin de toujours plus en plus de notre Seigneur. Moïse était fidèle dans la maison de Dieu, en tout ce qu'il a reçu comme ordre de faire. Il a fait selon ta volonté. Tu es fidèle dans ta propre maison. Et ta maison, c'est nous. Et bien-aimé Seigneur, cela me vient spontanément que je voudrais te demander que je puisse, en tant que serviteur fidèle, être trouvé devant ta face, qui distribue la nourriture au temps convenable, et que tous soient fidèles, trouvés aussi fidèles. Tous ceux qui boivent et mangent de la table du Seigneur, bien-aimé Seigneur, accorde ta grâce, que aussi tous ceux qui mangent de la table du Seigneur soient trouvés fidèles. Loué et exalté sois-tu. Toi, ton Saint merveilleux, Moïse était fidèle, tu es fidèle, laisse-moi être fidèle aussi, que nous soyons tous fidèles, Seigneur, jusqu'à la fin, car celui qui persévère et demeure fidèle jusqu'à la fin sera couronné. Oh grand Dieu, tu es parmi nous. Nous te remercions pour cela. Tu parles et tu agis d'une manière merveilleuse. Encore aujourd'hui, ta parole n'est pas revenue sans effet à toi. Elle a produit l'effet pour lequel tu l'as envoyé. Maintenant, alléluia, tu es fidèle et véritable dans toutes tes œuvres. Tu es juste. Et nous te remercions. Nous te remercions
de ce que toutes choses, dans ton temps arrêté par toi, s'accompliront aussi maintenant. Loué et exalté soit ton nom. Oh, ensemble nous te remercions, bien-aimé Seigneur, de ce que tu as ouvert notre intelligence pour les Écritures. Tu nous as donné l'accès à la parole prophétique. Nous te remercions de ce que tes promesses en Israël trouvent leur accomplissement. Nous te remercions de ce que dans ton Église aussi trouve son accomplissement. Tout ce que tu as promis. Et nous te remercions de ce que tout ce que tu as annoncé à l'avance maintenant s'accomplit. Et que nous avons la grâce de te reconnaître à 100% que nous sommes à la fin de la fin des temps. Et que nous entendons le dernier appel et le dernier message de l'appel à sortir et de nous laisser purifier et sanctifier par toi pour le jour glorieux de ton retour. À toi, le grand Dieu, qui personnellement s'est révélé à nous en Jésus-Christ, notre Seigneur. Car avant qu'Abraham était, tu es notre bien-aimé Seigneur. Tu marchais déjà dans les jardins d'Éden et tu as parlé avec les prophètes et tu as visité Abraham. Tu es venu à nous, toi-même le même, et tu nous as rachetés. Ensemble, nous te remercions, toi, pour la rédemption par ton Saint-Sang. Nous te remercions pour le pardon de tous nos péchés. Nous te remercions de ce que tu nous as justifiés par la foi en l'œuvre accomplie de la rédemption sur la croix à Golgotha. Bien-aimé Seigneur, accomplis toi-même et achève toi-même ton Église. Rends-la parfaite pour ton retour proche. Et nous invoquons et nous disons Maranatha. Viens bientôt, bien bientôt. Reviens bientôt, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Et que tout le peuple dise Amen. Alléluia. Alléluia. Et que tout le peuple dise Alléluia et dise Amen. Amen. Alléluia.